Alors Vianney Raskin, vous êtes le fondateur de Citron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité ? Oui, bien sûr. Alors, Citron, c'est une PropTech, une jeune start-up qui travaille dans le milieu du bâtiment, qui accompagne les grandes entreprises, les collectivités territoriales ou les bailleurs pour les aider à accélérer dans leur transition énergétique. Pour ça, on a développé une plateforme web Big Data et IoT qui s'appelle Citron, qui va permettre en fait au gestionnaire d'un bâtiment ou à son exploitant de maîtriser vraiment les consommations énergétiques de son parc immobilier ou la performance technique des systèmes qui s'y trouvent. D'accord. Est-ce que vous diriez que la France est bien placée, en avance, en retard en matière d'efficacité énergétique ? La France a des gros atouts. Alors, on n'est pas du tout ceux qui consomment le plus. Après, la France a surtout des gros atouts pour rentrer dans cette transition énergétique. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des vraies solutions qui permettent de réduire les consommations énergétiques. Maintenant, la prochaine étape, c'est de permettre aux entreprises, aux collectivités, aux bailleurs, etc., enfin à toutes les personnes qui ont des parcs immobiliers, de maîtriser leur consommation et de comprendre quelles sont les actions qu'ils ont besoin de mettre en place dans leur parc immobilier. Essayons de faire un peu preuve de pédagogie pour les villes. Quels sont les différents leviers de l'efficacité énergétique, les différentes méthodes qu'on peut employer ? Ouais. Alors, une ville aujourd'hui en France, elle a des compétences qui font qu'elle gère un patrimoine immobilier assez important. Elle gère, par exemple, des bâtiments, les bâtiments dans les bâtiments communaux, pardon. Il y a des écoles, il y a des crèches, il y a des gymnases. Il y a des espaces jeunesse, des espaces, il y a énormément de bâtiments. Et en fait, du coup, il y a une consommation et donc un coût énergétique très important. En plus de ça, d'ailleurs, il y a aussi d'autres sources de consommation énergétique qui vont être l'éclairage public, qui vont être, les panneaux publicitaires, etc. La grande majeure partie de ces consommations énergétiques et donc de son impact environnemental, il se trouve à ce niveau-là. Pour pouvoir réduire les consommations énergétiques, donc une ville, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle détecte quels sont les bâtiments qui consomment le plus, pourquoi est-ce qu'ils consomment le plus, et de mettre en place du coup des actions qui vont répondre à ce diagnostic. C'est un peu comme si vous cherchez à perdre du poids ou vous cherchez à vous soigner, vous allez devoir monter sur une balance ou vous allez devoir aller voir un médecin pour qu'il fasse son diagnostic. Là, c'est la même situation, il faut faire un état des lieux pour savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on doit aller. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, une fois qu'on a posé la problématique pour les villes, ce qu'elles doivent faire, c'est... Alors, je peux dire ce qu'elles font aujourd'hui et ce qu'elles devraient faire à mon sens. Après, ce qu'elles doivent faire, qui suis-je pour donner, pour que mon point de vue soit la vérité. Mais ce qu'elles font aujourd'hui, c'est qu'elles essaient de suivre en ayant un chargé de l'énergie. Alors malheureusement aujourd'hui l'énergie n'est pas sa priorité à cette personne-là, c'est le premier problème en fait. C'est-à-dire que la personne qui gère l'énergie, c'est donc un responsable patrimonial, c'est un responsable de la maintenance, c'est un responsable fluide, etc. Mais sa première responsabilité, c'est que le confort dans les bâtiments et la sécurité dans les bâtiments, qui sont deux éléments hyper importants, mais passe en premier. Et à mon sens, en tout cas, ça devrait être au moins aussi important que l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique devrait être au moins aussi importante que ces enjeux-là. Une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui ce qu'ils font, c'est que du coup ils s'appuient sur les données qu'ils ont à leur disposition auprès de leurs fournisseurs d'énergie pour compléter des tableurs Excel, pour compléter des outils entre guillemets homemade, qui vont réaliser eux-mêmes, pour savoir qu'est-ce qu'ils consomment, à quel endroit, et pour essayer par déduction de savoir où est-ce qu'ils pourraient améliorer leur consommation. Donc aujourd'hui malheureusement ce qui est mis en place comme action, c'est des choses un peu évidentes qui malheureusement sont évidentes parce que très visibles. Je dis n'importe quoi, par exemple mettre une lumière dans les toilettes qui s'éteint toute seule. Ça c'est très visible parce que on est obligé de faire coucou quand on est aux toilettes, mais par contre à côté de ça, ça a peu d'impact, tout simplement parce que ça va s'adresser à une consommation assez petite dans le bâtiment. Du coup aujourd'hui ce qu'il faut les aider à faire, c'est les aider à maîtriser cette consommation énergétique. Ça va les aider du coup à définir les priorités en termes d'investissement, en termes de réglage, à mettre en place du coup sur leur patrimoine immobilier, et derrière les solutions pour réduire les consommations, elles existent déjà. Donc ce dont ils ont besoin, c'est quelqu'un, ou en tout cas un outil, qui va leur permettre de choisir les actions à mettre en place dans leur parc. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, un case study Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on travaille avec pas mal de villes, de départements, de régions, de syndicats d'énergie, de communes départementales ou de communautés de communes. Si je prends une étude de cas, par exemple la ville d'Asnières, avec laquelle on travaille depuis maintenant 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une ville qui, quand on est arrivé, avait commencé à mettre en place un système de suivi vraiment complètement sur Excel. Quand on est arrivé, du coup, on a libéré énormément de temps à la personne qui était responsable énergie parce qu'elle n'avait plus ce suivi à faire sur Excel. On lui a permis de détecter des actions en matière d'efficacité, alors pas forcément énergétique, mais qui liées à l'énergie, mais en matière d'efficacité financière. On a détecté tout de suite quels étaient par exemple, comment adapter la puissance
souscrite d'un bâtiment à sa puissance atteinte. Donc en fait, on a adapté son contrat d'énergie à ce dont il avait réellement besoin. On a aussi détecté des erreurs de facturation qui traînaient côté fournisseur. On a détecté tout un tas de leviers. On a rationalisé les coûts énergétiques, ce qui a permis de libérer du temps dans un premier temps, du budget dans un second, pour pouvoir après derrière donner à la personne qui était responsable de l'énergie le temps et les outils et le budget pour mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique. Et après, derrière, ça peut découler tout un tas de choses. Alors, je ne me souviens plus ce qui a été fait pour la mairie d'Asnières, mais de manière générale, il va y avoir du relamping LED, il va y avoir dans des endroits bien spécifiques, pas forcément partout. Il va y avoir, en fonction des bâtiments, ça peut être des choses très variées en fait. Il peut y avoir de la régulation sur certains types d'usages. Par exemple, une centrale de traitement d'air qui est là pour renouveler l'air vicié dans un bâtiment, n'a pas forcément besoin de travailler la nuit et les week-ends. Du coup, on va mettre en place des petits systèmes qui vont simplement permettre de l'arrêter, etc., etc. La multiplication des capteurs dans la ville qui ne sont pas forcément dédiés à cette efficacité, c'est un bénéfice pour vous? Vous pouvez vous appuyer sur des nouvelles sources de données? Alors en fait, notre référentiel est plus le bâtiment. Mais ce qui va être intéressant pour nous, ça va être les capteurs de température qui peuvent exister. Mais Météo France en a déjà pas mal. Ce qui va nous intéresser, ça va être les capteurs de température dans le bâtiment. Ça va être les données, par exemple, qui proviennent des distributeurs d'énergie, comme Enedis, via le top 10 minutes, les données du compteur Linky, ou même pour GRDF, les données du compteur Gaspard. Tout ça, c'est des données qui effectivement font partie de cette multiplication des données qu'on peut voir dans une ville, qui vont effectivement être hyper intéressantes pour nous, parce que c'est soit des données d'énergie brute, soit des données qui sont liées à l'énergie et qui nous permettent du coup d'analyser les consommations énergétiques automatiquement et de proposer des actions pour réduire ces consommations. Et donc qui nourrissent votre IA. Et du coup qui nourrissent notre IA. Enfin, notre IA, c'est surtout celle de nos clients, parce que nous, notre objectif, c'est de mettre à disposition la plateforme Citron de nos clients. C'est eux derrière qui vont l'utiliser, ou alors qui vont l'utiliser avec un prestataire de conseil, ce qu'on sait aussi faire, mais en matière d'efficacité énergétique. Mais c'est surtout leurs données. À aucun moment, leurs données nous appartiennent. Nous, on est un fournisseur de services et on leur fournit une plateforme web qui leur permet d'utiliser des données qui, jusqu'à maintenant, soit ils n'utilisaient pas parce qu'ils n'ont pas forcément conscience, soit ils n'utilisaient pas parce qu'ils n'aiment pas forcément les outils pour pouvoir le faire. Vianney, merci. C'est moi qui vous remercie.